Bonjour, c'est Mindset Gagnant. Bienvenue pour une nouvelle vidéo. Pourquoi n'y a-t-il pas plus de gens qui parlent de cela? Investir judicieusement est primordial pour bâtir un patrimoine solide. Deux figures emblématiques se démarquent souvent, Warren Buffett et Robert Kiyosaki. Ces personnalités offrent des points de vue divergents sur les stratégies d'investissement. Comprendre ces divergences peut aider les individus à prendre des décisions éclairées. Cette analyse vise à comparer et à contraster leurs philosophies. Warren Buffett est un investisseur légendaire connu sous le nom de l'Oracle d'Omaha. Il est le PDG de Berkshire Hathaway et se concentre sur l'investissement dans la valeur. Buffett privilégie la patience et la discipline, attendant le moment opportun. Il investit lorsque le prix est juste, sans se laisser perturber par les fluctuations du marché. Il maintient une perspective à long terme, convaincu de la puissance des intérêts composés. Il est reconnu pour son approche prudente, évitant les investissements hasardeux. Il se concentre sur les entreprises avec des fondamentaux solides et des équipes dirigeantes compétentes. Le mantra de Buffett est perspicace. Il vaut mieux acheter une entreprise formidable à un prix raisonnable qu'une entreprise raisonnable à un prix formidable. Cela reflète sa philosophie fondamentale, qui privilégie la qualité aux bonnes affaires. Il recherche la valeur intrinsèque et investit dans des entreprises qu'il comprend. Il se tient à l'écart des investissements spéculatifs. L'analyse méticuleuse de Buffett et sa concentration sur la croissance à long terme ont fait de lui l'un des investisseurs les plus prospères de l'histoire. Son approche témoigne d'un investissement dans la valeur rigoureux. Il laisse ses investissements fructifier au fil du temps. Robert Kiyosaki est un auteur et entrepreneur renommé, principalement connu pour son livre Père riche, Père pauvre. Il prône l'éducation financière et insiste sur la compréhension des actifs et des passifs. Il encourage l'investissement dans l'immobilier et les entreprises en mettant l'accent sur la génération de flux de trésorerie. Il croit en l'utilisation stratégique de l'endettement et la prise de risque calculée. Kiyosaki encourage la création de multiples sources de revenus et l'indépendance financière. Il souligne l'importance de l'éducation financière et de la compréhension des mécanismes de l'argent. Le mantra de Kiyosaki est « Les riches ne travaillent pas pour l'argent, l'argent travaille pour eux ». Cela met en évidence l'importance qu'il accorde aux revenus passifs et à la constitution d'un patrimoine générateur de revenus. Il encourage les gens à prendre le contrôle de leurs finances et à se lancer dans l'entrepreneuriat. Il croit à l'apprentissage par l'expérience et à l'amélioration continue. Il promeut la liberté et l'autonomie financière. L'approche proactive de Kiyosaki en matière de gestion financière remet en question les idées reçues. Il est convaincu que tout le monde peut réussir financièrement avec les bonnes connaissances et le bon état d'esprit. Il encourage chacun à prendre son avenir financier en main. Il préconise une approche proactive de la gestion financière. Il croit fermement que la réussite financière est accessible à tous avec les connaissances et la mentalité adéquate. Il incite les individus à prendre le contrôle de leur avenir financier. Il encourage l'autonomie financière. La philosophie d'investissement de Warren Buffett repose sur l'investissement en valeur. Cette méthode consiste à repérer les entreprises actuellement sous-évaluées par le marché. Buffett effectue des recherches minutieuses sur les entreprises, en examinant leurs états financiers et en analysant leur environnement concurrentiel. Il recherche des entreprises avec un avantage concurrentiel durable et des équipes dirigeantes solides. L'approche de Buffett ne vise pas les gains à court terme. Il est un investisseur à long terme. Il se concentre sur la constitution d'un patrimoine de manière constante au fil du temps en évitant les investissements émotionnels. Il reste fidèle à ses principes, en se concentrant sur les fondamentaux d'une entreprise. L'approche d'investissement en valeur de Buffett exige des recherches approfondies et une diligence raisonnable rigoureuse. Il passe des heures à étudier les entreprises, à lire les rapports annuels et à analyser les tendances du secteur. Il veut comprendre tous les aspects d'une entreprise. Cette approche minutieuse lui permet de prendre des décisions d'investissement rationnelles. Il est patient et discipliné, attendant la bonne occasion. Il ne recherche pas les profits rapides. Le succès de Buffett repose sur des recherches approfondies et une compréhension profonde des entreprises dans lesquelles il investit. Son approche a fait de lui l'un des investisseurs les plus prospères de tous les temps. Il se concentre sur la création de valeur à long terme. Cette diligence raisonnable est essentielle à son succès.
Il laisse ses investissements fructifier avec le temps. La stratégie d'investissement de Warren Buffett repose sur une vision à long terme. Il n'essaie pas d'anticiper les mouvements du marché, ni de se laisser influencer par les fluctuations à court terme. Il croit au pouvoir des intérêts composés et laisse ses investissements fructifier au fil du temps. Il est patient et discipliné, conscient que les marchés peuvent être volatiles. Il ne cède pas à la panique et ne vend pas lorsque le marché baisse, considérant ces replis comme des opportunités. Il peut ainsi acquérir des entreprises sous-évaluées à des prix attractifs. Cette perspective à long terme est la clé de sa réussite. Il ne se laisse pas distraire par l'agitation à court terme du marché. Il se concentre sur la valeur intrinsèque de ses investissements. Les entreprises de qualité finiront par performer. Il est prêt à patienter, focalisé sur le long terme. Cela lui permet de prendre des décisions rationnelles et éclairées. Le célèbre mantra de Buffett, « Il vaut mieux acheter une entreprise formidable à un prix correct qu'une entreprise correcte à un prix formidable », résume bien sa philosophie d'investissement. Il privilégie la qualité à un prix bas, recherchant des entreprises avec des fondamentaux solides et un fort potentiel de croissance à long terme. Il est prêt à payer le prix fort pour une excellente entreprise et évite soigneusement les investissements spéculatifs. Son objectif est le long terme. Il se concentre sur les entreprises qui créent de la valeur au fil du temps. Les principes de Buffett guident chacune de ses décisions d'investissement. Il recherche des entreprises avec un avantage concurrentiel durable et des équipes de direction compétentes et expérimentées. Il évite l'endettement excessif et se concentre sur la création de valeur à long terme. Ces principes lui ont incontestablement réussi au fil des ans et lui ont permis de constituer une fortune considérable. Son approche témoigne de la puissance d'une stratégie d'investissement value, rigoureuse et disciplinée. Le succès de Buffett repose sur des recherches approfondies et une compréhension pointue des entreprises dans lesquelles il investit. Il se concentre, encore une fois, sur la création de valeur à long terme. Cette diligence raisonnable est la clé de son succès. La philosophie de Robert Kiyosaki repose sur l'éducation financière comme clé de voûte de la création de richesse. Il souligne l'importance de bien comprendre la différence entre un actif et un passif. Les actifs vous rapportent de l'argent, tandis que les passifs vous en font dépenser. Kiyosaki encourage chacun à se former et à approfondir constamment ses connaissances en finance. Il estime que l'enseignement traditionnel ne prépare pas suffisamment les individus à gérer efficacement leurs finances. Il recommande de prendre son destin financier en main et de devenir financièrement autonome. Cela implique de comprendre les états financiers, les stratégies d'investissement et les rouages de la finance. La philosophie de Kiyosaki est axée sur l'acquisition d'actifs générateurs de revenus passifs. Il insiste sur l'importance de se constituer plusieurs sources de revenus, notamment via des investissements immobiliers, des entreprises et des actions à dividendes. Il est convaincu que les revenus passifs sont la clé de l'indépendance financière, permettant de gagner de l'argent même pendant son sommeil. Il encourage à rompre avec le schéma traditionnel « gagner, dépenser ». Kiyosaki préconise la mise en place d'un système où l'argent travaille pour vous, en créant des actifs qui génèrent des revenus sans effort constant. Il souligne l'importance d'une utilisation stratégique de l'endettement. L'endettement peut être un outil puissant pour acquérir des actifs, mais il doit être utilisé de manière responsable. Il défend l'idée de créer une entreprise et de développer des compétences pour se créer des opportunités. L'entrepreneuriat est une voie privilégiée vers l'indépendance financière. Créer une entreprise qui génère des revenus passifs permet de contrôler son temps et son avenir financier. Kiyosaki préconise la prise de risque calculée. Il pense que jouer la sécurité peut limiter votre potentiel de création de richesse. Il encourage les individus à sortir de leur zone de confort et à explorer de nouvelles opportunités. La prise de risque calculée est essentielle pour réaliser des gains financiers importants. Il souligne l'importance de la diligence raisonnable et d'une planification minutieuse avant de prendre des risques. Il est crucial de considérer l'échec comme une opportunité d'apprentissage. Les revers sont inévitables sur la voie du succès. Apprendre de ses erreurs et continuer à avancer est essentiel. La résilience et la persévérance permettent aux individus de surmonter les défis et d'atteindre leurs objectifs. Agir, même si ce n'est qu'un petit pas, est essentiel pour réussir à long terme.
La stratégie d'investissement de Warren Buffett privilégie la sécurité et la stabilité. Il concentre ses investissements sur des entreprises solides et pérennes. Il évite les placements spéculatifs et les entreprises à haut risque. Sa préférence va aux entreprises aux bénéfices prévisibles et à la croissance régulière. Cette approche minimise les pertes potentielles, mais peut aussi limiter les gains exceptionnels. Robert Kiyosaki, quant à lui, encourage une approche d'investissement plus audacieuse. Il préconise la prise de risques calculés pour rechercher des opportunités à plus fort rendement. Il privilégie l'investissement dans l'immobilier, les entreprises et autres actifs générateurs de revenus. L'importance que Buffett accorde à la sécurité s'inscrit dans une vision d'investissement à long terme. Il ne vise pas l'enrichissement rapide, mais la constitution progressive d'un patrimoine. L'accent mis par Kiyosaki sur la prise de risque est lié à son esprit entrepreneurial. Il incite les investisseurs à rechercher activement les opportunités à haut potentiel de rendement. La stratégie de gestion des risques de Warren Buffett est axée sur la préservation du capital. Il insiste sur l'importance d'éviter les pertes. Il analyse méticuleusement les investissements afin de minimiser les risques potentiels. Il privilégie les entreprises avec un bilan solide et des flux de trésorerie réguliers. Cette approche prudente contribue à protéger ses investissements contre la volatilité des marchés. Robert Kiyosaki considère l'endettement comme un outil pour optimiser les investissements. Il est convaincu que l'utilisation stratégique de l'endettement peut amplifier les rendements. Il encourage les investisseurs à utiliser l'endettement pour acquérir des actifs générateurs de revenus. L'accent mis par Warren Buffett sur la préservation du capital reflète son style d'investissement prudent. Il est prêt à sacrifier des rendements potentiels pour une plus grande sécurité. L'approche de Robert Kiyosaki en matière d'effet de levier s'inscrit dans sa conviction de prendre des risques calculés. Il considère l'endettement comme un outil pouvant accélérer la création de richesses. N'oubliez pas de liker la vidéo et de vous abonner. La stratégie d'investissement de Warren Buffett est axée sur une croissance régulière à long terme. Il se concentre sur les entreprises qui possèdent des avantages concurrentiels durables. Il investit dans des entreprises qui, selon lui, généreront des bénéfices pendant de nombreuses années. Patient et discipliné, il est prêt à attendre que ses investissements portent leurs fruits. Il ne se laisse pas perturber par les fluctuations à court terme du marché. Robert Kiyosaki, quant à lui, privilégie la génération de rendements rapides. Il cible les investissements susceptibles de générer rapidement des flux de trésorerie. Il préconise la diversification des sources de revenus. La vision à long terme de Warren Buffett reflète sa confiance dans la puissance des intérêts composés. Il laisse ses investissements croître au fil du temps, sans chercher à réaliser des profits rapides. L'accent mis par Robert Kiyosaki sur les rendements rapides est en ligne avec son esprit d'entreprise. Il encourage les investisseurs à rechercher activement les opportunités permettant de générer rapidement des rendements importants. Quatrième section, instruments d'investissement. Actions contre diversification. Warren Buffett investit principalement en actions. Il se concentre sur les sociétés cotées dont les fondamentaux sont solides. Il analyse attentivement les états financiers et les modèles économiques avant de prendre ses décisions d'investissement. Il privilégie les entreprises avec un historique de rentabilité important et un avantage concurrentiel durable. Il concentre ses investissements sur un nombre restreint d'entreprises qu'il connaît bien. Robert Kiyosaki préconise la diversification entre différentes classes d'actifs. Il encourage l'investissement dans l'immobilier, les entreprises, les métaux précieux et d'autres actifs générateurs de flux de trésorerie. Il estime que la diversification peut atténuer les risques et protéger contre les ralentissements économiques. Il encourage la constitution d'un portefeuille d'actifs générant des revenus diversifiés. L'intérêt de Warren Buffett pour les actions reflète son expertise en analyse financière. Il possède une connaissance approfondie des marchés financiers et de l'évaluation des entreprises. Il est capable d'identifier les entreprises sous-évaluées présentant un fort potentiel de croissance. Cette approche est adaptée aux investisseurs qui connaissent les actions et sont à l'aise avec la volatilité des marchés. L'accent mis par Robert Kiyosaki sur la diversification découle de sa conviction qu'il est important de se constituer plusieurs sources de revenus. Il encourage les investisseurs à répartir leurs risques sur différentes classes d'actifs. Cette approche peut offrir une protection contre les ralentissements du marché et l'incertitude économique. Elle convient aux investisseurs qui recherchent un portefeuille plus équilibré et diversifié.
Les forces de la stratégie d'investissement de Buffett, axée sur la valeur, sont nombreuses. L'accent sur la croissance à long terme permet aux investissements de croître grâce aux intérêts composés. En se concentrant sur des entreprises aux fondamentaux solides, il réduit les risques. Cette vision à long terme assure stabilité et résilience face aux fluctuations du marché. Son approche disciplinée permet d'éviter les décisions impulsives et émotionnelles. Ses recherches approfondies constituent une base solide pour des choix d'investissement éclairés. En analysant minutieusement les entreprises, il identifie les opportunités sous-évaluées par le marché. Cela réduit le risque d'investir dans des entreprises surévaluées. Privilégier la valeur intrinsèque garantit des investissements fondés sur des données financières concrètes. Faiblesse de l'approche de Buffett. Bien que la stratégie de Buffett offre de nombreux avantages, elle comporte également certaines limites. Son approche à long terme exige de la patience, ce qui peut s'avérer difficile pour les investisseurs en quête de gains rapides. Cette approche peut limiter la diversification et accroître l'exposition aux risques propres à chaque entreprise. Sa méthode requiert une connaissance approfondie des marchés financiers, ce qui peut être intimidant pour les investisseurs novices. La concurrence pour les entreprises sous-évaluées peut être féroce. Force et faiblesse de l'approche de Robert Kiyosaki. L'approche de Robert Kiyosaki, bien que différente de celle de Warren Buffett, présente ses propres avantages et inconvénients. L'accent mis sur l'éducation financière permet aux individus de prendre leur destin financier en main. La diversification des sources de revenus offre une plus grande sécurité financière. Cependant, l'approche de Kiyosaki comporte aussi des risques. Son attrait pour l'endettement peut entraîner des difficultés financières si les investissements ne sont pas rentables. Les investissements à fort potentiel de rendement impliquent souvent des niveaux de risque élevés. Les stratégies d'investissement non conventionnelles nécessitent une expertise particulière. Une approche personnalisée. Adaptez votre stratégie. Il n'existe pas de stratégie d'investissement universelle. La stratégie idéale dépend de la situation de chaque individu. Prenez en compte votre aversion au risque, vos objectifs financiers et votre horizon de placement. Une approche régulière à long terme peut être adaptée à certains. D'autres pourraient privilégier une voie plus dynamique et entrepreneuriale. L'important est de choisir une stratégie qui correspond à votre profil et à vos ambitions. L'état d'esprit d'un investisseur gagnant. Quelle que soit la stratégie choisie, un état d'esprit d'investisseur gagnant est primordial. Cultivez la discipline et la patience. Tenez-vous informé des tendances du marché. Apprenez et adaptez-vous continuellement. Un investisseur performant apprend et évolue constamment. Il se maintient au courant de la dynamique du marché. Il adapte ses stratégies si nécessaire. Il reste discipliné et concentré sur ses objectifs à long terme. Adoptez l'apprentissage continu. Lisez des ouvrages spécialisés, participez à des séminaires et trouvez-vous un mentor. Le monde de la finance est en perpétuelle évolution. Rester informé est crucial pour prendre des décisions d'investissement judicieuses. Apprendre auprès d'investisseurs expérimentés peut accélérer votre développement. Cherchez des mentors qui peuvent vous guider dans votre parcours financier. Développez une compréhension solide des principes financiers. Renseignez-vous sur la répartition des actifs, la gestion des risques et la diversification. Ces connaissances vous permettront de prendre des décisions éclairées. Elles vous aideront à naviguer dans les complexités des marchés financiers. Elles vous permettront de constituer un patrimoine financier solide. N'ayez pas peur de commettre des erreurs. Apprendre de ces revers est essentiel à la croissance. Tous les investisseurs font des erreurs. L'important est d'en tirer des leçons et de continuer à avancer. Ne laissez pas la peur vous paralyser. Intégrez le processus d'apprentissage. Considérez les erreurs comme des opportunités de croissance. Avec le bon état d'esprit, vous pouvez surmonter n'importe quel obstacle. Croyez en votre capacité à réussir financièrement. Cultivez un état d'esprit positif et résilient. Cela vous permettra d'atteindre vos objectifs financiers. N'oubliez pas que l'investissement est un voyage, pas une destination. Appréciez le processus et célébrez vos succès en cours de route. N'oubliez pas de liker la vidéo et de vous abonner.